bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, un deuxième de validé pour le président de l'Assemblée nationale. En dehors des députés du groupe parlementaire, les démocrates, les élus au Parlement ont donné quitus au deuxième document bilan des activités menées par Louis Vlavonou cette année. L'adoption a eu lieu en ouverture de la session budgétaire de la représentation nationale entamée cette semaine. Et c'est reparti du côté de l'école supérieure de management pour les séminaires spécialisés cette année, les conférences débats de tous ordres visant à renforcer le savoir-être et le savoir-vivre du monde professionnel chez les étudiants ont repris ce matin. Les différents campus de l'établissement privé d'enseignement supérieur se sont donné rendez-vous sur le site de Cotonou Stade pour le séminaire inaugural. Et puis les farines issues de céréales locales vont servir à la fabrication du pain très bientôt dans l'Atacora. Les boulangers et pâtissiers de ce département savent s'y prendre désormais. Ils ont été formés 5 jours durant cette semaine à l'utilisation de ces matières premières et des techniques nouvelles à Natitengu, initiative de l'Institut national de recherche agricole. Pour la deuxième fois au cours de cette 9e législature, le président de l'Assemblée nationale voit son rapport d'activité validé par ses pairs dans leur grande majorité. Louis Vlavonou a soumis le document à l'appréciation de ses collègues députés à l'ouverture de la dernière session ordinaire de l'année en cours. Le point des débats avec Emma Rodon. Ce deuxième rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale pour le compte de cette 9e législature couvre la période du 1er avril au 30 septembre 2023. Activités législatives, contrôle de l'action gouvernementale, gestion de l'administration, coopération et relations extérieures. Louis Vlavonou a présenté ce rapport dans les moindres détails à ses collègues pour satisfaire le souci de transparence qu'il a toujours caractérisé. Entre le 1er avril et le 30 septembre 2023, l'Assemblée nationale a examiné et adopté en seconde délibération la loi 2022-36 portant gestion des produits chimiques et de leurs déchets en République du Bénin. Il est à noter que plusieurs autres projets et propositions de loi ont été étudiés en commission au cours de l'intersession et les rapports correspondants seront examinés au cours de la session ordinaire actuelle. Pendant la période de référence, l'Assemblée nationale a enregistré 17 questions orales adressées au gouvernement. Au cours de la même période, 10 questions d'actualité ont été enregistrées, dont 3 ont été examinées. Il y a lieu de reconnaître que les activités de début de législature ont occupé une part substantielle de notre temps. Notre législature étant une législature de transition avec une durée de vie un peu plus courte que d'ordinaire, nous devons d'appuyer un peu plus fort sur l'accélérateur en vue de l'atteinte des meilleurs résultats. Soumis à l'appréciation des députés, ce rapport est diversement apprécié. Les 28 députés du Parti Les Démocrates, parti d'opposition, ont d'emblée annoncé leur décision de voter contre l'adoption du rapport en raison d'un certain nombre de griefs. Mon groupe parlementaire a fait l'option de ne pas voter les tests les yeux fermés. Monsieur le Président, il nous est impossible de voter ce rapport parce que nous n'avons pas pu le lire. On ne peut pas opiner là-dessus, parce que c'est ce matin seulement. Hier, pour certains, c'est hier à 22 heures qu'on nous a appelés pour dire que les rapports sont dans les casiers. Mais ça prouve qu'il y a quelque chose qu'on veut bien nous cacher dans le rapport. Nous n'avons pas lu le rapport, Monsieur le Président. Et si qu'il plaise à votre autorité, que prochainement ça se fasse autrement. Moi, j'ai reçu le coup de fil hier à 22 heures et quelques. Je crois que cela ne témoigne pas d'un respect mutuel envers toute la communauté parlementaire. Je voudrais le souligner. Et on a eu 35 affectations de dossiers et on n'a voté qu'une demi-loi.
cela ne me paraît pas digne de ce que nous avons à faire ici. Comment voulez-vous que votre rapport d'activité soit voté si, avec votre majorité mécanique, vous faites voter le budget du Parlement en procédure d'urgence juste pour réparer les erreurs du gouvernement? Comment voulez-vous que votre rapport d'activité soit voté si vous avez tendance à faire du Parlement le prolongement de l'exécutif? Monsieur le Président, tout mon corps me demande de voter contre votre rapport. Il est pourtant très bon. Ce rapport du président de l'Assemblée nationale, diront en chœur les députés de la mouvance parlementaire qui ont d'ailleurs, à l'occasion, salué le travail d'orfèvre du président Louis Vlavonou. Monsieur le Président, nous avons lu le rapport. Je vous répète, nous avons lu le rapport. Et même ceux qui disent qu'ils n'ont pas lu le rapport ont su que dedans il y a des ordinateurs à partager. Comment ils ont fait? C'est pas une boule magique? Ou bien c'est pas les cadres qu'ils ont su qu'il y a des ordinateurs dedans? Ils n'ont pas lu, mais ils savent qu'il y a des ordinateurs, qu'il y a des véhicules à acheter. Monsieur le Président, ce n'est pas seulement Pipan. On va ajouter Pipan pour... C'est sans problème, ce n'est pas nous. Ce groupe de mots ne vient pas de nous. Ça vient d'ailleurs. Suivez mon regard. Monsieur le Président, je me demande, si vous continuez encore à présenter vos rapports, on va vous donner carte blanche jusqu'en 2026. Tellement c'est clair, limpide, objectif. Nous allons vous donner carte blanche. Et nous, surtout, nous les deux groupes minoritaires, nous allons vous donner carte blanche. C'est un rapport sincère, rédigé sur fond de sincérité. Ensuite, il est très transparent. Il se laisse lire aisément. Monsieur le Président, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de choses. Mais il me plaît encore de dire que vous faites assez pour l'image de notre Parlement. Soumis au vote, le deuxième rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale pour le compte de la 9e législature a été adopté par 81 voix pour, 28 contre et 0 abstention. L'enquête par grappe à indicateurs multiples mix réalisée au Bénin est désormais disponible. C'est la deuxième fois que le pays met en œuvre ce programme international qui permet de disposer d'indicateurs fiables et actualisés pour le suivi vers les objectifs de développement durable. Il prend en compte les années 2021 et 2022 avec une dissémination au plan national des résultats de l'enquête ouverte hier au Palais des Congrès de Cotonou. Suivons le reportage. Le voici. Mix Bénin 2021-2023. Il s'agit des résultats de l'enquête par grappe à indicateurs multiples consignés dans un document de 492 pages. C'est un programme international de recensement des données dans les ménages qui permet de disposer d'indicateurs fiables et actualisés pour le suivi vers les objectifs de développement durable. Elle a été menée sur l'ensemble du territoire béninois et les résultats permettront d'apprécier près de la moitié des 230 indicateurs des objectifs de développement durable. En complément aux données d'autres enquêtes telles que l'enquête démographique et de santé de 2017 à 2018 et de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages de 2018-2019. Actuellement, à l'étape de vulgarisation, les résultats de l'enquête par grappe à indicateurs multiples sont présentés aux différents acteurs. Il s'agit entre autres des partenaires techniques et financiers et les organisations non gouvernementales. Le moment est donc venu de porter à la connaissance des utilisateurs les résultats de Mix 2021-2022 afin que nous ayons une compréhension commune des différentes conclusions et des implications pour le développement de notre pays. Je voudrais quand même rappeler que ces chiffres avaient été déjà autorisés pour être utilisés depuis très longtemps. L'enquête Mix a été réalisée au Bénin pour la première fois en 2014. Et cette édition 2021-2022, qui est la deuxième, a permis de relever aussi bien les progrès réalisés dans la mise en œuvre des politiques de développement que les défis qui restent. Le mix Bénin 2021-2022 a donc permis de produire des données sur plusieurs thématiques et on peut noter entre autres la santé maternelle et de la reproduction, la santé, la nutrition et le développement de l'enfant,
l'éducation et l'apprentissage, la protection contre la violence et l'exploitation, et notamment les violences domestiques, la vie dans un environnement sûr et propre, la question d'équité. Mesdames et messieurs, permettez-moi de saluer ici les progrès réalisés par le Bénin sur plusieurs indicateurs où l'on constate de façon globale une amélioration entre 2014 et 2021-2022. L'enquête mixte a été réalisée dans le cadre de la coopération entre l'UNICEF et le gouvernement du Bénin. Elle est également soutenue par plusieurs autres partenaires. Sa réalisation est conduite par l'Institut national de la statistique et de la démographie. Nous en sommes maintenant à cette cérémonie de lancement du projet Application des technologies géospatiales pour l'élaboration d'un modèle résilient d'assainissement pluvial dans les villes de Boïkon et d'Abomey. Le projet est financé par les fonds compétitifs de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Pendant 3 ans, l'initiative va permettre à un groupe d'enseignants, d'étudiants également, de trouver une solution durable aux problèmes d'inondation auxquels sont confrontées les 2 villes. Imet Hélène Amoussou pour les détails. Lancé pour 3 ans, le projet est financé par le Fonds compétitif de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNSTIM. Il est dénommé « Application des technologies géospatiales pour l'élaboration d'un modèle résilient d'assainissement pluvial dans les villes d'Abomey et de Boïkon ». Il va permettre de trouver une solution durable aux problèmes récurrents d'inondation et de ruissellement dans les 2 villes afin de protéger l'environnement urbain. Pour qui connaît les problèmes d'inondation auxquelles nous faisons face dans ces 2 villes, Abomey et Boïkon, je disais bien que ce projet vient à point nommé. Certes, les équipes successives des différentes mairies, appuyées par le gouvernement de notre pays, faisaient assez de choses pour mieux comprendre le processus d'inondation et de gestion des eaux pluviales des villes d'Abomey et de Boïkon. Mais ces problèmes restent toujours d'actualité parce que le phénomène d'inondation est une question en réalité de la périodicité des intensités des pluies. Je voudrais vous inviter, au nom du Conseil communal, d'orienter vos axes de recherche vers les problèmes de développement d'Abomey à travers les articles scientifiques, les mémoires de thèse, de doctorat, de master et d'ingénieurs, et surtout les partager avec les autorités communales en vue de leur judicieuse exploitation. Les travaux seront menés par une équipe composée d'enseignants, chercheurs et d'étudiants de l'École nationale supérieure des travaux publics UNSTP ainsi qu'une autre entité de l'UNSTIM. Le groupe va bénéficier de l'accompagnement des cadres des directions des services techniques, de la planification et du développement local des mairies concernées. Leur travail va consister à faire le diagnostic du réseau d'assainissement pluvial des villes d'Abomey et de Boïkon en lien avec l'occupation du sol, simuler le mouvement des eaux pluviales, puis développer un modèle résilient d'assainissement pluvial dans les 2 localités. En réalité, les inondations et les ruissellements sont des problèmes multidimensionnels qui sont abordés par une approche sectorielle. Donc il faut aller au-delà et maintenant adopter une approche holistique. Au cours de toute la recherche qui va durer 3 ans, on aura vraiment tous les moyens, toutes les données, toutes les informations pour comprendre la récurrence des problèmes d'inondation et de ruissellement. Monsieur le coordonnateur du projet, Madame et Messieurs les membres de l'équipe du projet, je vous invite à exécuter le projet conformément aux clauses contractuelles que vous avez eu à signer. Dans le cadre de ce projet, une thèse doctorat, 2 masters et 5 licences seront réalisées. Les résultats des différents travaux scientifiques permettront d'éclairer les prises de décision en matière d'assainissement pluvial dans les 2 villes impliquées. À l'École supérieure de management, les séminaires spécialisés ont démarré ce matin même pour le compte de l'année académique 2023-2024. C'est une plateforme qui permet aux étudiants des différents campus de l'université d'aller au contact des réalités du monde professionnel. Des acteurs sont mobilisés pour entretenir à l'occasion de plusieurs conférences débats. Voici le compte-rendu que nous en fait Nagui Balagwe. Il y a plusieurs jeunes aujourd'hui qui ont fait les mêmes parcours que vous. Certains ont réussi à s'insérer. D'autres ont des difficultés, ne serait-ce que pour trouver un stage. Donc il y a un problème. Il y a un problème, certes, mais ici,
Il est pris à bras le corps. À l'École supérieure de management, ESM, la question de l'employabilité des jeunes est centrale et inspire moult initiatives. Entre autres, les séminaires spécialisés. Tout un programme pour, en somme, préparer les étudiants aux réalités du monde professionnel. L'objectif principal de nos séminaires est l'accompagnement psychologique des étudiants. Un accompagnement qui met l'accent sur la formation appropriée à chaque apprenant en vue de la réalisation de son projet de vie personnelle et qui l'oriente à travers des rencontres avec des personnes ressources afin que ces derniers partagent avec nous tous leurs expériences de réussite. Et la vision de l'École supérieure de management, c'est de commencer déjà, à partir de la première année, deuxième année et surtout troisième année, après le diplôme, comment vous devez vous organiser pour la recherche de l'emploi, pour votre insertion professionnelle. Et on est au premier rendez-vous d'une série qui verra déjà défiler plusieurs acteurs du monde professionnel, avec, en clou, 7 conférences, 2 heures de fusion et d'interaction avec Ibrahim Théo Lam, entrepreneur franco-sénégalais et auteur notamment de Entreprendre en Afrique et Lettres à la jeunesse africaine. Je suis très satisfait parce qu'au-delà de mon invitation, il y a d'autres acteurs qui ont pris part à cet événement. Cela démontre la richesse des différents contenus qui ont eu lieu lors de cette matinée. En un mot, j'ai demandé aux jeunes de commencer dès aujourd'hui à réfléchir sur leur plan pour exercer le métier de leur rêve en cochant sur salarié et en se préparant ou en cochant sur l'entrepreneuriat en y mettant de l'action. Et comme pour y mettre de l'action déjà là, en marge de cette activité, l'école de souscrire à un contrat d'assurance. 2 types de couvertures seront offerts à ce titre, l'un pour l'école et l'autre en vue d'une prise en charge individuelle au besoin pour chaque étudiant. Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Quelles approches pour des villes durables au Bénin? La question était au cœur du Café des Sciences, devenu journée de partage des résultats de la recherche scientifique cette semaine à l'université de Parakou, un événement scientifique co-organisé par la Direction générale de la recherche scientifique et de l'innovation et l'université de Parakou, ceci grâce à l'appui de l'Institut de recherche pour le développement IRA. La rencontre a réuni chercheurs et décideurs politiques. Jacques Débé. Devenir acteur du changement, agir pour une ville durable, c'est le thème autour duquel se sont déroulés les échanges. L'activité s'inscrit dans le cadre de l'animation scientifique trimestrielle de l'Université de Parakou, mais cette fois avec la participation de la Direction générale pour la recherche scientifique et l'innovation et l'appui de l'Institut de recherche pour le développement. Une thématique très importante, les villes durables. Parce que comme vous le savez, pour l'État béninois, le problème démographique, c'est un problème très sérieux qui, entre autres, fait partie donc, des problématiques des villes durables et autres questions, n'est-ce pas, qui donc vont avec. Et ce matin, donc, nous sommes là, en collaboration donc, avec l'IRD, pour débattre un peu donc, de ces problèmes. Cet événement revêt une importance capitale pour faire connaître ce que nous faisons en tant que chercheurs et mettre la science autour de la table pour des enjeux de développement durable et dire que les chercheurs ont une contribution à y avoir. Les chercheurs sont aussi des acteurs du changement. À travers plusieurs communications, universités et décideurs politiques ont exposé des pistes pour le développement durable des villes grâce à la recherche scientifique. La décentralisation permet aux autorités locales de prendre des décisions adaptées aux besoins spécifiques de leur communauté. Et cela favorise une meilleure compréhension des enjeux locaux et une plus grande réactivité face aux problèmes environnementaux. Poussée démographique, réchauffement climatique, inondations, habitat et autres, les défis à relever sont immenses pour adapter les villes
aux réalités contemporaines. Cependant, il ne suffira pas d'un seul rendez-vous de partage scientifique pour espérer que les choses changent d'un coup de baguette magique. Ce n'est pas à travers une simple rencontre qu'on règle les problèmes, tous les problèmes. On évoque du moins les problèmes et puis ensemble, on jette les pistes. Et au nom des pistes, je crois que nous sommes en train d'envisager lancer, c'est l'élaboration d'un projet de recherche sur les villes durables. Il y a une idée qui a germé et qui donc prône qu'à la suite de cette activité, qu'il y ait un projet, n'est-ce pas, de recherche dans ce sens-là, pour d'une manière ou d'une autre faire en sorte que, c'est-à-dire que la recherche anticipe, n'est-ce pas, sur la survenue de ces problèmes-là, et cherche des solutions pour donc essayer donc de contrôler ça. Les échanges auront duré toute la journée, avec à l'arrivée des résolutions prises, des conclusions qui, si elles sont appliquées, devraient contribuer au développement durable des villes béninoises. Toujours à l'université de Parakou, la 4e édition des journées doctorales de l'école doctorale des sciences agronomiques et de l'eau de l'université s'est tenue cette semaine. Un événement scientifique qui a duré plusieurs jours dans le but de permettre aux doctorants de présenter les résultats de leurs recherches scientifiques. La cérémonie de lancement a eu lieu en présence des autorités administratives du Borgou et celles scientifiques et rectorales de Parakou. Reportage. Politique publique et agriculture durable, rôle de la recherche scientifique, c'est le thème autour duquel se déroule cette 4e édition des journées doctorales. 4 jours durant, des doctorants vont présenter les travaux de leurs recherches scientifiques devant des jurés composés d'enseignants du Bénin, de plusieurs pays de la sous-région et de la Belgique. Alors, la doctorale de cette année, 2023, connaîtront la participation d'environ 100 communicateurs venus du Bénin, du Togo, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Tchad et de la Belgique. Alors nous pouvons alors débattre l'envergure de cet événement qui permettra aux doctorants de s'exercer à la valorisation des résultats de leur recherche, de présenter aussi de défendre ces résultats devant un public hétérogène constitué de chercheurs et de professionnels des entreprises et des PME. La cérémonie de lancement a été également marquée par une présentation sommaire de l'école doctorale, suivie d'une conférence débat sur le thème de ces journées scientifiques. L'occasion fut également propice pour exposer les innovations de cette édition 2023. Cette année, la rencontre se fera de manière mixte. C'est-à-dire, certains vont communiquer en ligne, d'autres en présentiel. Et cela va permettre de mettre l'accent sur diverses problématiques traitées dans les thèmes et pour nous aussi les doctorants l'occasion de partager leurs idées. Ces doctorants présenteront une partie de leur recherche scientifique sous forme de conférence. À l'issue des travaux, il est prévu la remise de félicitations de prix aux meilleurs communicateurs et aux meilleurs présentateurs de posters. Au total, 268 doctorants, dont 46 femmes, issues de cette formation doctorale, planchent sur différents thèmes scientifiques. L'université reste encore la structure qui présente plusieurs caractéristiques qui la rendent en principe propre, plus que tout autre système, à mettre en raison le monde de la recherche et celui de l'entreprise. Toutefois, l'interface n'est pas encore suffisamment mise en place dans le pays, car la logique institutionnelle éloigne les universités du monde économique. Les doctorales viennent donc combler un tant soit peu ce fossé qui existe, car elles amènent à réfléchir constamment à cette nécessité de collaboration. Insécurité, conflits et agriculture durable, matières premières et changement climatique, habitat, foresterie et modèle écologique sont entre autres thématiques qui seront abordées durant ces 4 jours de rendez-vous scientifiques. C'est désormais possible pour les boulangers et autres acteurs de la pâtisserie
de l'Atacora d'utiliser des farines issues des céréales sèches. Il s'agit du maïs, du mil, du sorgho ou du fonio. Ils l'utiliseront dans la production du pain ainsi que dans d'autres produits de pâtisserie. Durant 5 jours, ces différents acteurs ont été formés à cet effet à Nati Tengu, initiative de l'Institut national de recherche agricole à travers le centre de spécialisation maïs financé par la CEDEAO. Régis Hippolyte Agossou pour les précisions. Ce pain sorti du four dans cette boulangerie au quartier Sotinantuku dans le 1er arrondissement de Nati Tengu et dégusté ici sans modération est le fruit du mélange des farines de maïs et de blé. C'est le challenge objet de cette formation d'une vingtaine d'acteurs exerçant dans la boulangerie-pâtisserie dans l'Atacora. Il s'agit de la technologie d'incorporation des farines issues des denrées locales dans la farine de blé pour produire du pain et les produits de pâtisserie. C'est une activité qui a pour objectif de former 100 agripreneurs à raison de 20 par département. On a choisi 3 farines à Nati Tengu ici, la farine de maïs, la farine de sorgho et la farine de fonio. On est en train d'incorporer ces 3 farines à un taux de 20% dans la farine de blé. Vous avez vu les pains qui sont sortis, c'est les pains qui n'ont rien à envier aux pains à 100% blé. Depuis donc le pétrin, en passant par les différentes étapes, les professionnels en la matière n'ont constaté aucune anomalie quant à l'élasticité de la pâte issue de ce mélange. Une initiative qui aidera les boulangers et autres en ces moments où la farine de blé coûte 23 000 francs CFA à Nati Tengu. Tout le monde sait que le blé a augmenté de prix. On a fait les essais. Le pain est bon. Si on ne te dit pas qu'on a mis la farine de maïs dedans, tu ne sauras pas. Et moi, je vois même que ce pain-là est encore meilleur parce qu'on voit qu'il y a du mie à l'intérieur. Comparativement au pain fabriqué 100% blé. Moi, je fais le pain salé, je fais le sucré. C'est le salé qu'on a fait ici. Même moi, personnellement, je vois déjà les idées que je vais aussi intégrer pour aussi mettre ça dans le sucré pour voir ce que ça va donner. Donc, à partir de la semaine prochaine, moi, je vais appliquer ça. Et vraiment, à base de la publicité, moi, je sais que ça va aller. Pour formateurs et superviseurs, l'objectif de ce renforcement de capacité est atteint. Les boulangers ont apprécié la qualité de cette pâte. Ça veut dire que notre farine locale peut bel et bien être incorporée dans la farine de blé pour faire le pain qui est une denrée quotidiennement consommée par tous les Béninois. Mes attentes ont été comblées en ce sens que c'est du nouveau, c'est une diversification. Et c'est pour créer de l'emploi et de la richesse au niveau de la jeunesse. Et donc, je suis satisfait. Comme à Nati Tengu, Parakou, Lokossa et Porto Novo bénéficieront aussi de cette formation financée par ECOWAS CEDEAO en collaboration avec l'Institut national de recherche agricole à travers le Centre national de spécialisation maïs. Merci d'avoir suivi ce 19h30 qui est à son terme. Bonne suite des programmes sur nos antennes.